bienvenue pour une nouvelle vidéo de Clarigrina. Aujourd'hui, je vais m'amuser un petit peu à faire quelque chose de nouveau que je n'ai pas encore fait avec vous. Je vais utiliser des tampons. Alors, j'ai choisi 2 tampons, mais finalement, je vais jeter mon dévolu sur la petite demoiselle là qui est très jolie. Voilà, c'est un tampon de chez Action. Et donc, je vais, m'amuser tout simplement à faire un porte-clés avec cette petite demoiselle. Vous allez voir que c'est relativement simple. Donc je commence tout d'abord par, tamponner mon tampon avec mon encreur, de façon, à ce que ce soit bien, l'encre soit bien sur tout le tampon. C'est très important, ça c'est, vital même pour la réussite de ce projet. Donc ensuite, je tamponne en faisant doucement parce que, avec la chaleur, ma pâte est assez molle, donc il ne faut pas que le tampon, s'incruste de trop dedans, dans la pâte. Et puis, ensuite, eh bien, je vais sortir mon tampon et le résultat, malgré la pâte, molle, va être plutôt pas mal. Hop, voilà, le tampon se détache un petit peu de la plaque de plexiglas, mais ce n'est pas grave puisque le principal est qu'il a tamponné. Voilà, donc je range mon encreur Stazone. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais découper ma petite demoiselle. Alors là, c'est un peu une histoire de patience et je m'aperçois que autant je suis plutôt du genre impatiente dans plein de choses, autant là, quand il s'agit de polymère, j'ai plutôt tendance à faire preuve de beaucoup de patience. Donc, je vais faire d'abord un rapide tour euh, de ma petite poupée pour me faciliter la vie en fait. Voilà, alors surtout, je ne coupe pas sur le bord tamponné noir, mais juste après. Alors ça peut paraître un peu compliqué, mais je veux garder mon bord noir inscrit, si vous voulez. Ça sera beaucoup plus joli. Voilà, donc je fais mon petit tour de façon à avoir quelque chose déjà de plus facile à travailler. Et déjà, vous voyez que ça rend bien et ça pourrait presque rester comme ça. Donc je vais faire mon tour, je vais passer en accéléré et puis, je vous reprends après. Voilà, alors j'ai fini mon tour. Hop là. J'ai fini mon tour, je vais donc maintenant, alors je nettoie bien ma lame parce qu'en fait, avec la chaleur, tout colle, c'est vraiment difficile de travailler la polymère dans ces conditions. Mais bon, on est passionné donc on continue, hein. Et je vais, donc décoller ma petite, poupée, ma petite jeune fille sur mon plan de travail. Je vais la mettre à cuire dans mon four et puis ensuite je vous montrerai ce que je fais avec, comment je procède pour, pour l'embellir et pour, en faire un joli porte-clés. Donc je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc là, elle est prête, elle est cuite, heu, elle est, heu, elle est impeccable, voilà, elle est dure. J'ai fait un petit trou, mais je ne sais pas si vous le voyez de ce côté-ci. Alors là, vous le voyez à l'envers pour, passer bien sûr, mon anneau et donc je vais, maintenant, procéder alors j'ai un petit peu, comment? Hem
râper les bords avec une lime à ongles, pour éviter que ça soit trop dur, trop rêche. Et puis, ben, je vais maintenant, tout simplement la décorer avec mes feutres à alcool, pour l'habiller tout simplement, pour la rendre jolie. Voilà, et je vous retrouve après. Donc voilà le résultat de mon petit coloriage. Vous voyez que ça rend bien, elle est jolie. Bon, ben, j'ai choisi des couleurs qui me correspondent, mais chacun y met les couleurs qu'il veut. Je l'ai verni, monté, et voilà le résultat. Je l'ai positionné sur mon petit mannequin, mais j'aurais pu vous le présenter à la main. Alors, juste attention, les feutres à alcool doivent être bien secs pour pouvoir vernir, parce que moi j'ai pas attendu assez. J'ai eu des petites coulures, alors un peu sur le jean, en haut là ici, mais du coup ça fait un effet un petit peu délavé, c'est pas très grave. Et puis j'en ai eu un petit peu sur le visage, mais encore une fois, c'est du rose qui est venu sur les pommettes, donc ça ne se voit pas, enfin ça reste joli. Vous ne le voyez pas à l'image, mais les pommettes sont légèrement rosées. Voilà, du coup, c'est pas moche. Voilà, alors rapidement, facilement, un petit porte-clés. On peut faire ça avec toutes sortes de tampons. Donc du coup, ça ouvre beaucoup de possibilités pour faire des porte-clés. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.